Vous aimez bien les poulets au Burkina? Oui, au Burkina, nous aimons bien les poulets, comme ceci, les poulets bicyclettes. Bicyclette, pourquoi? Parce qu'ils sont élevés dans les basses-cours et quand ils courent, on dirait qu'ils pédalent. J'ai vu que vous aviez aussi des poulets télévisés, c'est quoi ça? Ah, ça, ce sont les poulets cuits à travers la vitre, que nous voyons cuire à travers la vitre d'un four, comme à la télévision. D'accord. Les crocodiles de ce village proche de Ouaga sont sacrés et donc personne n'est autorisé à leur faire du mal. Les crocos bon prince seraient inoffensifs, l'homme n'a rien à craindre. Pour les poulets, le destin est différent. Ces crocos seraient tellement gentils qu'on vous invite même à vous asseoir calmement sur leur dos. Mais c'est doux comme un sac. Eh oui. Allez, il paraît qu'on peut même s'asseoir un petit peu dessus, ils aiment ça. Salut gamin. Eh ben voilà, sans danger. Maintenant, s'il devait y avoir un accident, il y a ce qu'il faut dans la région, de superbes guérisseurs. Hein? Ouais gamin, ça va aller. Lourdes est à plus de 6000 km et pourtant ici aussi on croit aux guérisons miraculeuses. La réputation de Seydou Bikienga n'est plus à faire. Depuis 36 ans, il pratique une médecine traditionnelle et a déjà soigné des milliers de malades, tous frappés de maux incurables. Handicap, malformation, folie, stérilité, surdité, mutisme, rien ne lui fait peur ou ne lui résiste. Je suis venu ici parce que je suis malade. Je souffre d'un mal qui s'est manifesté sous forme d'abcès. Il a commencé là, ensuite ici, puis là, et s'est propagé vers l'aisselle gauche, avant d'atteindre celle de droite. Et enfin ici. Mais depuis que je suis là, il y a vraiment une amélioration. Chaque vendredi, c'est le même rituel. La foule afflue dans ce petit village à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Des bus déversent des malades. Tout le monde attend patiemment et parfois pendant plusieurs jours la venue du guérisseur. Dès le matin, Seydou commence ses consultations. Première servie, les femmes en quête d'un mari. Seydou, qui fait un peu de tout, baptise et bénit également les enfants. Le guérisseur prétend ne pas pouvoir identifier le mal avant de l'avoir soigné. Il est incapable d'expliquer d'où lui vient son don, mais la légende raconte qu'il a réussi enfant à soigner sa propre épilepsie. Personne ne sait ce qu'il fait exactement pour soigner ses malades, mais ses remèdes semblent être un mélange d'exorcisme, d'imposition des mains, de paroles ou de cris, de manière à chasser les esprits maléfiques. Chaque cas est réglé en quelques minutes à peine, ou parfois en une poignée de secondes. À présent, c'est au tour des paralysés de se relever. Le traitement commence toujours par la même question. Depuis combien de temps le patient est-il malade? Si nous devons enfanter, nous demandons à Dieu de vous permettre de vous lever. Dites-leur de se mettre debout. Allez, debout, debout! Avec Seydou, le concept « lève-toi et marche » semble fonctionner. Mais le guérisseur ne révélera jamais son secret de fabrication. Son don a fait sa fortune. Mais l'argent qu'il reçoit pour ses services, il l'investit en grande partie dans le développement de son village. On lui doit la fabrication d'un dispensaire, de 2 barrages, de routes, de forages, de mosquées, d'une radio et d'une chapelle. Il prétend ne rien garder pour lui et tout reverser pour sa communauté. Bouge ton pied comme moi, suis mes mouvements. Allez, lève-toi. Tu es guéri. Pour les soins dispensés dans son hôpital de campagne, Seydou ne demande rien. Je n'ai pas fixé de tarif. Celui qui veut être généreux envers moi, je l'accepte, mais je n'exige pas de paiement pour mes soins. Seydou ne sait jamais comment il va guérir un malade. Il suit son instinct et fait confiance à Dieu pour guider ses mains. Les fractures, il les soigne de manière peu conventionnelle. Moi, j'invoque juste Dieu. Je ne sais pas écrire, donc il me serait impossible de prescrire une quelconque ordonnance. Inlassablement, Seydou soigne ses patients venus par-delà les frontières jusqu'au bout de la nuit et n'hésite pas à grimper sur leurs épaules pour les remettre sur pied.